Dans ton mastermind, tu demandes souvent à tes membres qu'est-ce qui se passe s'ils font x10 sur leur chiffre d'affaires demain. Qu'est-ce qui saute en premier? Donc je te retourne la question, toi, qu'est-ce qui saute en premier si tu fais x10 sur ton chiffre d'affaires? Alors c'est un exercice que je conseille à tout le monde de faire. Pour le coup, on le fait souvent dans le mastermind, on le fait au moins une fois par an. Même si on n'a pas envie de faire x10, c'est quand même intéressant de savoir ce qui pèterait en premier, parce que évidemment, si on l'améliore, ça améliore notre quotidien, même à l'échelle actuelle. Moi, en l'occurrence, dans mon mastermind, ce qui pèterait aujourd'hui, c'est la prise en charge, puisque aujourd'hui, c'est moi qui coach mes membres. Il y a des masterminds où tu es accompagné par des coachs, des entrepreneurs qui ont peut-être d'ailleurs pas forcément réussi sur tous les pans de leur carrière, mais qui ont une compétence et qui vont la donner en tant qu'expert. Moi, j'ai décidé de ne pas faire comme ça, j'ai décidé d'incarner moi le delivery. Donc, ce qui va sauter en premier, c'est cette prise en charge. Donc, je sais très bien que si demain, le mastermind doit changer d'échelle, et c'est absolument pas ce que je veux aujourd'hui, il faudra que j'ai une promesse différente, qui se rapprochera plus d'un cabinet de conseil plutôt qu'une offre de mentorat comme ça l'est à l'heure actuelle. Mais toi, c'est dans ton intérêt de faire x10 sur ton chiffre d'affaires? En fait, réellement, c'est pas réellement dans l'intérêt du groupe surtout. On a un motto, on dit qu'on est sharp parce que nos conseils sont précis, et en l'occurrence, si tu multiplies par 10 le nombre de membres, je vais pas pouvoir être sharp. Parce que je vais pas pouvoir connaître leur business, je vais pas pouvoir leur donner de conseils affûtés, et donc je vais rester dans des trucs assez génériques qui seront en gros sans trop de valeur ajoutée. Et autre chose, on dit qu'on est gang. Et aujourd'hui, on est gang parce qu'on est à taille humaine. Dans cette forme actuelle, il y a plus de demandes que de places. Ce qui fait que le niveau moyen des membres, il fait que augmenter. Et donc, si c'est pas à travers le mastermind, comment tu continues à faire développer ton groupe? À côté de ça, moi, je prends des participations dans des boîtes de services. Des boîtes de media buying, des boîtes qui font du closing, des boîtes qui font du recrutement, des boîtes qui font du design, des boîtes qui travaillent dans l'automatisation et autour de l'IA. Ce qui permet en fait de compléter aussi mon réseau d'experts à proposer aux membres du mastermind, mais également à travailler avec des gens en dehors, sans que ça soit directement moi qui les prends en charge, puisque là, c'est directement des solutions opérationnelles, directement implémentables dans les boîtes.